Bonjour à tous, bonjour chers apprenants. Nous allons dans ce cours voir comment faire, après avoir fait un graphique, comment ajouter une courbe de tendance. Donc on peut par exemple utiliser cette feuille de calcul Excel avec chiffre d'affaires, les mois janvier, février, mars, avril, totaux. Pour rappel, on peut mettre en forme notre tableau. Donc je peux sélectionner, donc ça n'a rien à voir avec la courbe de tendance, mais pour montrer simplement comment faire une mise en forme. Par exemple, la plage de données, je peux sélectionner comme ça, la plage de données, en faisant glisser la souris, comme je peux cliquer sur une valeur et avec le clavier faire CTRL+A pour sélectionner la plage. Et dans Accueil, l'onglet bordure, si je veux mettre des tableaux simples, je déroule l'icône bordure, je choisis toutes les bordures pour mettre des traits simples à notre plage de données. Donc ça c'est une possibilité. Comme je peux, pour un tableau avec des données énormes, je peux sélectionner la plage, voilà, insertion, tableau, et vérifier est-ce que la bonne plage est sélectionnée, est-ce que votre tableau comporte des entêtes, oui, ok, et là nous avons un tableau dynamique, intelligent, très rapide. Ok, maintenant nous allons rester simple, tableau simple, toutes les bordures ici, l'icône bordure, toutes les bordures. Là, chiffre d'affaires, je peux augmenter la taille, gras, mettre un gras, augmenter la taille, voilà. Et là, je peux sélectionner de A1 jusqu'à F1 et fusionner et centrer. Donc, cliquez sur fusionner et centrer pour convertir toutes ces cellules en une seule et mettre chiffre d'affaires au milieu. Si je veux changer de couleur, couleur de police, voilà. Les entêtes de colonne, mois, janvier, février. Là, je peux sélectionner gras, centrer, ajouter une trame de fond. Ici, le pot de peinture. On a vu dans les cours précédents. Voilà. Les totaux, on a vu comment calculer également. Donc, par exemple, si je voulais calculer le total, égale somme, je sélectionne la plage, je ferme, je valide et je fais une recopie incrémentale. Je fais glisser. Horizontalement égale chose, égale somme, on sélectionne verticalement, on ferme, on valide. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment faire un graphique et dans ce graphique, ajouter une courbe de tendance. Donc pour ce faire, par exemple, ici pour les chiffres d'affaires, je peux sélectionner cette plage-là sans les totaux, aller sur insertion pour faire un graphique et dans insertion histogramme, je choisis histogramme, je prends le premier. Et là, automatiquement, j'ai un graphique avec janvier, février, mars, avril et tout ce qui est bois, métal, divers, donc représenté. Donc, je peux nettoyer comme on a vu précédemment dans un cours précédent, comment mettre le titre du graphique. Ici, je peux effacer, mettre chiffre d'affaires. Voilà. Si je veux effacer les traits horizontaux qui traversent, je pointe sur un trait, je lis quadrillage principal. Je fais clic droit, supprimer, j'efface les traits horizontaux. Si je veux afficher les valeurs au-dessus de chaque barre, je clique sur l'icône élément de graphique, le plus qui est là, qui permet d'ajouter, de supprimer ou modifier les éléments de graphique tels que le titre, la légende, le quadrillage et les étiquettes de données. Donc je clique dessus. Comme je veux afficher les valeurs au-dessus de chaque barre, je clique sur étiquette de données. Donc étiquette de données permet d'afficher les valeurs sur chaque barre. Si je veux enlever les valeurs, je décoche étiquette de données. Maintenant, l'intérêt de ce cours, c'est comment ajouter une courbe de tendance. Donc, je peux choisir une série, comme la série en métal ici. Je fais clic droit sur une série et je choisis ajouter une courbe de tendance. Une boîte de dialogue s'affiche ici à droite. Donc, il va ajouter une courbe en pointillé, mais je peux lui dire de me convertir la courbe en trait plein. Donc je viens ici sur l'icône remplissage, là, remplissage, trait plein, et là je peux choisir la composition ou la largeur. Donc ici, ouais, type de trait par exemple, voilà, type de trait, je choisis le premier, comme ça j'aurai un trait plein. La couleur, je peux choisir couleur bleue, la couleur que je veux, verte, etc. dans remplissage, ici l'icône remplissage. Donc on peut prendre une série et ajouter une courbe de tendance.
Donc toujours en faisant clic droit sur une série, ajouter une courbe de tendance, et on peut également changer la couleur, le trait, etc. Maintenant, si on veut prolonger la courbe de tendance pour voir l'évolution de la série, on peut voir l'évolution de la série, on veut prolonger la courbe de tendance. Donc dans ce cas également, on peut aller ici, on est sur la courbe de tendance, on va sur l'icône, troisième icône ici, option de courbe de tendance, on clique dessus, et là il nous propose exponentielle, linéaire, logarithme, selon ce qu'on veut. Mais nous voulons définir une prévision en avant de 2 périodes par exemple. Je mets ici 2 ou 3 ou 4 ou ce que je veux, le nombre de périodes que je veux avant ou après ou arrière. Donc moi j'ai mis 2. Donc si on met 2, on valide, entrée, et là on voit maintenant l'évolution de notre courbe de tendance pour 2 nouvelles périodes. Donc on voit que on peut toujours améliorer notre courbe, comme on peut remettre 0 si on veut effacer la période. Voilà, donc on peut travailler toujours sur ces données là pour voir comment faire une courbe de tendance. Donc à très vite pour la suite, chers amis.